va de suite reprendre. Nos invités du jour ne sont autres que Aurélie Blanchard, psychologue clinicienne. Bonsoir. Aurélie. Et je la connais aussi. Martine Pistolesi, aide-soignante à l'EHPAD Gastaldi. Bonsoir. Alors, on va rapprocher un petit peu du micro, Martine. Elle va s'avancer. Voilà. Elles sont venues ce soir pour nous parler, nous présenter pour l'accueil de jour de l'EHPAD Gastaldi que personne, pas grand monde connaît en fin de compte. Oui. C'est ça que vous êtes venus nous présenter ce soir. Oui, effectivement. Moi et Martine, nous sommes employés, missionnés pour gérer et coordonner un accueil de jour, un dispositif qui est destiné aux personnes âgées qui sont à domicile et qui présentent un déclin cognitif. Voilà, pour les personnes qui souffrent de perte de mémoire. De perte de mémoire. On dit plus communément Alzheimer, c'est ça, hein, effectivement. Alzheimer et maladie apparentée. Voilà, apparentée. Donc ce soir, vous êtes venus on va parler pendant un bon petit moment de cet accueil de jour. Comme je le disais tout à l'heure, à l'EHPAD Gastaldi, donc l'EHPAD Gastaldi, beaucoup de gens le connaissent, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un accueil de jour. Effectivement, c'est ce qu'on va découvrir. Ça, c'est vrai, ça. Effectivement. Moi, je le savais pas, jusqu'à temps que Martine me contacte pour me dire, on va en parler. Est-ce qu'on peut en parler? Je dis oui, mais volontiers. Au contraire, on est là pour ça. Le but de la radio, c'est de parler un petit peu de ce qui se passe à Menton et sur les communes de la CARF. Et donc, ce soir, avec nous, je le disais, Aurélie, donc psychologue clinicienne, elle va déjà nous présenter un petit peu son métier. Pour commencer. Oui, avec plaisir. Donc moi, mon but à moi, c'est de soutenir tous les bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'EHPAD Gastaldi avec mes compétences en tant que psychologue. Donc je fais de la médiation émotionnelle, je fais de l'évaluation pour connaître justement le déclin cognitif des personnes âgées. Et je suis là aussi pour soutenir les aidants qui vivent des moments difficiles souvent auprès de leurs aidants. Alors effectivement, puisque cet accueil de jour donc est réservé, on disait, aux personnes en déficience de mémoire, c'est ça, mais aussi aux aidants, puisque derrière il y a un rôle, c'est les aidants aussi derrière, effectivement. Hein. Oui, on a Martine avec nous ce soir qui est aide-soignante. Elle, depuis combien, tu disais tout à l'heure, 38 ans? Alors moi, ça fait ma 38e année au sein. Bon, j'ai travaillé d'abord au CHU de Nice pendant 35 ans. Et ensuite, je me suis retrouvée à l'accueil de jour suite à un accident de travail. J'ai fait un problème à l'épaule. Et ça fait 8 ans. 8 ans, donc 8 ans que je suis à l'accueil de jour Gastaldi. D'accord. Bah, ça fait plus alors, si j'additionne 35 et 8. Oui, mais j'ai fait, suite à mon accident de travail, j'ai travaillé en stérilisation, mais bon. D'accord, j'ai passé mes examens et puis voilà quoi. Donc tu es aide-soignante à cet accueil de jour. L'EHPAD Gastaldi, pour qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien sanatorium, pour ceux qui sont les locaux. Ouais, donc l'ancien sanatorium qui s'est transformé en EHPAD. C'est récent, hein, c'est pas si vieux que ça. Hein. C'est pas si vieux que ça, c'était dans les années 90 où ils ont accueilli effectivement l'EHPAD Mère Aymon, enfin la maison de retraite Mère Aymon, qui était devenue insalubre et qui a été reconditionné. Qui a bien été rénovée, vraiment. Rénové, j'allais dire reconditionné, rénové, effectivement. Rénové, elle a été super bien rénovée. On va présenter les missions. Alors les missions de l'accueil de jour, quelles sont les missions, ma chère Aurélie? Alors on en a deux. Les deux principales, déjà, c'est de s'occuper des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie. Donc, on va leur proposer de la stimulation cognitive, on va leur proposer des activités pour justement essayer de médier et de maintenir les activités instrumentales de base, se coiffer, mettre la table, passer le balai. Alors, c'est vrai qu'une chose que j'aurais dû définir dès le départ, accueil de jour, ça veut dire qu'en fin de compte, les gens qui viennent, autant les patients que les aidants, c'est que sur une journée, c'est sur des journées. Ils ne sont pas hébergés. C'est ça, effectivement. Hein. C'est ça, les personnes sont à domicile et la politique, c'est de les maintenir le plus longtemps à domicile et dans de bonnes conditions. Donc, ils sont chez eux et nous leur permettons un temps d'accueil avec des professionnels qualifiés du lundi au vendredi, surtout le long de la journée, mais le soir, ils rentrent chez eux et ils continuent leur vie et vous soulagez beaucoup les familles aussi, comme ça, ils partent au travail tranquillement, sereinement. Et justement, la deuxième mission, et celle qui nous tient aussi à cœur, c'est le soutien aux aidants, parce que les aidants vont déployer toute leur énergie pour leur aider, parce qu'il y a une pathologie, il y a des difficultés qui sont présentes, mais du coup, ils s'oublient.
et il s'épuise. Et il y a un constat flagrant, c'est qu'un aidant sur 3 va mourir avant son aidé. Mon Dieu. Donc ça, c'est pour le cas pour les couples mariés, hommes et femmes. Voilà. Oui, parce qu'ils s'épuisent, ils se mettent de côté, ils ne s'écoutent plus. Et on se retrouve dans des situations de ce type où l'aidant devient un aidé. Ouais. Alors, effectivement, le but aussi de cet accueil, c'est de les soulager. C'est ça, effectivement. Là, pendant une journée, ils peuvent venir tous les jours ? Ils peuvent venir tous les jours dans des cas précis, lorsque les enfants sont encore actifs ou quand justement l'aidé est à un point d'épuisement et qui souffre d'un fardeau de l'aidant tellement élevé qu'on va le soulager ponctuellement sur effectivement toute la semaine du lundi au vendredi. Est-ce que cette maladie, la maladie d'Alzheimer, en tout cas la maladie cognitive, c'est ça qu'on appelle ça comme ça, vous me reprenez, je ne suis pas médecin, donc s'il y a quoi que ce soit, je dis une bêtise, vous me reprenez. Est-ce qu'on la voit arriver ? Il y a des petits signes insidieux, et puis ça va être des petits troubles de mémoire. Oh tiens, j'ai oublié mes clés. Oh, je me rappelle plus que c'était notre anniversaire de mariage. Au début, c'est vraiment très très léger. Et c'est souvent l'entourage qui va s'en rendre compte. Oui, parce que le plus dur, je trouve, c'est de faire la différence entre le sénile, puisque finalement, quand on vieillit, on oublie de le dire, mais à l'époque, on disait ça, on est sénile, ou alors si c'est la maladie. Je vous donne un exemple, ma grand-mère a eu l'Alzheimer, et en fait, un soir, comme ça, on était en train de manger, on avait fini, elle prend ses appareils auditifs, elle les met dans un verre d'eau. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Je mets le dentier. Donc c'est là les premiers symptômes qui ont fait qu'on s'est dit mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais à l'époque, mon arrière-grand-mère qui avait 90 ans pouvait faire ce genre de choses et on lui disait c'est rien, c'est qu'elle est sénile, elle est âgée. Elle est âgée. Voilà. Donc c'est très difficile quand même de faire la différence entre les deux, je trouve. Donc il y a un vieillissement basique, effectivement. Quand on a 90 ans, on n'a pas la mémoire qu'on avait à 30 ans, ni les capacités attentionnelles. On peut oublier des choses, mais effectivement, quand ça devient flagrant, fréquent, et que ça commence à toucher toutes les activités, là oui, il faut se poser des questions. C'est sûr. Alors c'est un accueil de quelle heure à quelle heure vous accueillez les patients et les aidants ? Nous les accueillons dès 9h jusqu'à 16h30. Alors tout à l'heure, on avait une discussion hors antenne où malheureusement, il y avait une période où c'était sur liste d'attente, c'est ça, effectivement ? Oui, malheureusement. Et alors, je ne sais pas si on peut en parler, mais bon, ça m'a un peu perturbé cette phrase tout à l'heure, de s'apercevoir que des fois, en étant sur liste d'attente, les gens peuvent partir. Oui, disons que la fréquentation est assez fluctuante et que quand je reçois des nouvelles familles, des couples aidants aidés, et qu'ils me disent « mais j'étais pas au courant de ce dispositif », je me dis « mince ». Combien d'autres couples aidants aidés ne sont pas au courant, auraient peut-être besoin de nous. Donc voilà, c'est pour ça c'est bien qu'on en parle aujourd'hui et qu'on pourra partager cette émission. Alors, on va aussi présenter l'équipe, parce qu'il y a une équipe. Là, vous êtes 2 ce soir, effectivement. Donc, vous, Aurélie, psychologue, et aide-soignante Martine. Mais vous êtes une grande équipe, on va dire, non ? On est nombreux. Donc, il y a une équipe d'aides-soignantes très hautement qualifiée. Déjà, quand on a plus de 35 ans de métier, je pense qu'on est hautement qualifié. Effectivement. Mais Martine, c'est le cœur de l'accueil de jour. Elle est dynamique, elle organise, elle est... c'est la j'ai entendu tout à l'heure, elle a dit en antenne, j'adore ce métier. Non, ça, elle y met tout son cœur. Et sa partenaire, c'est Raphaël, qui, elle, a bénéficié d'une formation, pareil, hautement qualifiante, d'assistante de soins en gérontologie, qui donne un plus, justement, dans l'accompagnement des personnes âgées qu'on accueille, de nos accueillis. Après, nous avons une équipe d'animateurs qui insuffle un vent de... Voilà, Jérôme et Mathilda, qui donnent beaucoup de peps à nos activités parce qu'on... On va parler des activités, on va les présenter, effectivement.
Donc on fait des spectacles, des journées à thème, des quiz, de la gymnastique, ça, je génial. vois. Il y a des alors moi j'ai les activités, effectivement, j'ai le petit dépliant sous les yeux. Donc stimulation cognitive bien sûr, revue de presse, atelier de psychomotricité, écriture, peinture, relaxation. Vous proposez de la gymnastique douce? De la gymnastique douce et adaptée aux capacités physiques de chaque personne. On fait du yoga. On fait des activités Des artistiques, soins esthétiques. de la cuisine, des soins esthétiques, du jardinage, des poésies, de l'expression. Et des sorties. Et des Ça, sorties. c'est génial. On organise des sorties, beaucoup avec l'aide des municipalités alentours qui nous proposent de participer aux événements qu'ils mettent en place pour les seniors. Les municipalités de la CARF, je suppose. Tout à fait. Autour, Tout à les fait. principales autour de vous, Gorbio, Roquebrune, Menton, effectivement, les plus proches. Ouais, Effectivement. ouais. Donc une équipe qui est composée ici avec un médecin coordinateur. Un médecin coordinateur, un infirmier coordinateur. J'espère bientôt, si vous l'entendez, un ergothérapeute qui vienne se rajouter à l'équipe. C'est un appel? C'est un appel. Oui. C'est un appel. On en a reçu un. Alors, j'ai C'est pas son un nom, mais on en a appel. reçu un à la radio. Ici, on en avait reçu un. Ça va me revenir. On pourra peut-être vous donner ses coordonnées, effectivement. Mais on avait reçu, on avait interviewé. Donc, un accueil de jour, je le disais. Donc, on le disait du lundi au vendredi de 9h à 16h30 avec toutes ces activités proposées. Il y a un coût, je suppose. Il y a un coût, effectivement, qui est fixe. C'est aux alentours de 40 € la journée. Cependant, il y a l'allocation personnalisée à l'autonomie qui permet de subventionner une grosse partie de cette tarification. Et voilà, c'est un moindre coût pour un bien-être et voilà, in fine, un maintien à domicile. Je vois, vous m'avez donné les tarifs. J'ai les tarifs sous les yeux. Effectivement, il y a les frais à charge qui sont tarif hébergement plus tarif dépendance. C'est ça, effectivement. Hébergement, mais c'est l'hébergement la journée, c'est ça, ça comprend le repas du midi. C'est ça que ça veut dire, l'hébergement. Le repas du midi, les activités, les soins à la personne. Voilà, c'est une enveloppe globale. On peut vous rejoindre, donc il y a plein de moyens de transport pour vous rejoindre. Le bus déjà. Il y a le bus. Il y a des taxis qui fréquentent l'accueil de jour et qui ont l'habitude d'accompagner des personnes âgées atteintes. À partir de quel âge les premiers patients? Alors, parce que c'est vrai que cette maladie peut toucher tout âge, je crois, c'est ça? Effectivement, mais c'est à partir de 60 ans. Et dans des cas particuliers, on peut avoir une dérogation pour accueillir des personnes de moins de 60 ans. D'accord, mais il y a des personnes de moins de 60 ans qui sont touchées? Oui. Oui, bien sûr. Et vous qui êtes du métier, c'est à partir de quel âge vous avez déjà vu des patients touchés à quel âge? Alors, nous avons accueilli des personnes qui avaient 59 ans. Voilà, c'était le plus jeune qu'on ait pu recevoir. Donc, bon, voilà. Oui, ça me... non, en fait, quand je pose la question, tu sais pourquoi? Mais c'est marrant parce qu'on pose les questions, mais pour soi en même temps. Parce qu'on se pose la question, moi j'ai 60 ans, donc je me dis, des fois j'ai des petites pertes de mémoire sur des trucs, je suis obligé de tout noter dans mon téléphone. Mais ça fait peur, hein. Alors c'est en même temps parce que l'activité est importante, si tu veux, mais en même temps je me suis posé la question des fois. Ouais. Je te cache pas que je me suis dit, j'ai oublié parce que j'ai trop d'activités ou j'ai oublié parce que j'ai un souci. Ça fait peur quand même, mine de rien. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais... Alors, est-ce que vous avez des messages à passer, vous? Voilà, puisque vous êtes là ce soir, puisqu'en fin de compte on a fait découvrir cet accueil de jour effectivement avec vos missions, on vient de développer vos missions, les activités, l'équipe, vous êtes une belle équipe à accueillir, donc on rappelle que vous recevez donc j'ai du mal à dire les patients, c'est ça? Oui. On dit les patients. Nous, des accueillis. Les accueillis. Voilà, moi je ne sais pas si on dit les patients, les accueillis. Et les aidants sur une journée. Voilà, donc. Sur une journée. Nous, comme le message qu'on voulait passer, c'est voilà, vous avez des possibilités pour avoir des moments de répit, vous en tant qu'aidant, tout en permettant un mieux-être pour l'aider. En se disant que notre accueil de jour, voilà, notre point d'orgue, c'est des moments de plaisir, des moments conviviaux. Voilà, l'ambiance est chaleureuse.
Mais vraiment. Personnalisé. Alors, tu as fait un petit stage là-haut, toi, tu as fait, effectivement. Combien de personnes vous recevez par jour? Maximum 15 personnes par jour. Par rapport aux équipes pour pouvoir avoir la capacité de les accueillir correctement, c'est ça, je Pour suppose. avoir un accompagnement adéquat et personnalisé. D'accord. Et c'est une ambiance, tu peux pas t'imaginer, tu te dis, oh, les maisons de retraite, tout ça, ça doit être. Mais non, leur accueil de jour, c'est superbe. Déjà, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se connaît finalement. Vous accueillez super bien, mais vraiment, parce que moi, j'étais que en tant que stagiaire et vraiment, j'avais l'impression de faire partie de votre équipe. Et après, tu as les patients, les accueillants, vous dites, je sais plus. Les accueillis. Les accueillis. Quand tu vas là-bas, même eux, ils sont chaleureux. Ils sont trop braves, trop gentils. Ils t'apprennent la vie, mais vraiment. Ouais. Alors, dans leur groupe, il y a une femme qui parle beaucoup. Elle est adorable et elle prend soin de tout le monde, alors qu'elle aussi, elle a ses problèmes, etc. Et pourtant, elle est âgée, mais elle est adorable. Et tu as vraiment tout, ils sont tous atypiques. T'en as un qui fait que dormir, mais en même temps, quand il se lève, il a toujours le sourire, tu vois. T'as la petite espagnole, justement, qui est toujours en train de parler, mais qui chante tout le temps, qui te donne de la joie de vivre. Moi, quand j'y étais, vous aviez la plus jeune de votre groupe, je crois que c'est cette dame qui avait 52 ans, beaucoup plus agressive, elle. Mais finalement, ils avaient tous leur personnalité, ils gardent leur personnalité, et elle leur donne envie de rester et d'attendre et de faire leur journée. Alors moi, quand j'y suis allée, par exemple, on faisait le printemps. On faisait vachement de découpage, etc. Ils leur faisaient peindre, mais ils étaient tous hyper attentifs. Alors il y en a, non, bien sûr, il y en a qui se levaient, qui allaient, parce que je pense que c'est la maladie qui est un petit peu trop avancée. Mais les autres, ils restaient et ils aimaient. Et quand ils les voient, les aidants, ils sont heureux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, est-ce que vous vous occupez alors que des passants, on va dire, que des accueillis, ou ceux qui sont aussi directement sur l'EHPAD? Non, après, qui sont... Là, effectivement. Là, il y a d'autres services pour eux? Oui. Moi, j'interviens en tant que psychologue. En tant que psychologue aussi à l'EHPAD. Et effectivement, il y a d'autres services en interne. Mais on se croise pour les événements. Voilà. On va essayer de mutualiser au mieux toutes les ressources qu'on a de l'EHPAD et voilà, et les moments agréables, conviviaux. Ah, c'est extraordinaire. Vous avez le service est au sein de l'EHPAD, directement. Vous avez un étage, ça se passe comment? Oui, on a une grande salle dédiée, une belle salle, oui, effectivement. Oui. Belle salle d'activité, un extérieur aussi. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ouvert, que l'EHPAD est en place? Alors l'accueil de jour, oui. L'accueil de jour, le service. Alors le dispositif, ce type de dispositif, ça a été déployé au début des années 2000. Initialement, cet accueil de jour a été fondé par l'hôpital de la Palmosa et par des mouvements entre établissements sanitaires et notre établissement. On a récupéré l'accueil de jour pour justement se spécialiser pour la personne âgée. Formidable. Et eux pour les soins médicaux. Ouais. Donc dans les années, on l'a récupéré depuis 2017, mais cet accueil de jour existe déjà depuis bon nombre d'années. D'accord, mais moi je suis content de vous avoir reçu. Martine, tu voulais dire un mot? Moi non, tout a été sage. Oh, moi je suis voilà, sage. Effectivement. Oui. Il y a deux personnes que vous vouliez remercier. Vous m'avez dit tout à l'heure en antenne, il y a deux personnes que vous vouliez citer. Vous vous rappelez? Tout à l'heure, on m'avait dit il y a deux personnes qu'on veut citer. C'est Jérôme et Mathilda. Oui, Jérôme et Mathilda qui font partie de l'équipe. Oui, qui font partie de l'équipe. Les animateurs. C'est les animateurs, c'est ça? Je te promets, Jean-Luc, vous aussi, j'ai remarqué, mais ils connaissent tous leurs patients, tous. C'est-à-dire que tous les prénoms. C'est-à-dire que si tu vas avec Jérôme dans tout l'EHPAD, Jérôme, dès qu'il va te croiser quelqu'un, il va me dire le nom, le prénom, ils connaissent tous leurs patients. Avant de terminer, donc on disait 15 par jour à peu près, mais il y a beaucoup plus d'inscrits. Mais tu as l'EHPAD? Oui. Pour l'accueil de jour, non. L'accueil de jour, l'accueil de jour. Oui, moi je parle de l'accueil de jour. On a une trentaine de personnes inscrites et voilà, avec un accueil maximal de 15 personnes par jour. Voilà, mais la capacité sinon d'inscription? L'inscription, non, là, ça... Donc voilà, on savait pas, il y a plein de gens qui ne savaient pas qu'il y a un accueil de jour pour, on va dire, les malades. Alors moi je dis entre guillemets les malades d'Alzheimer, mais sinon c'est les souffrant de troubles apparentés, avec un déclin cognitif. Voilà, un déclin cognitif. Donc un accueil de jour qui accueille, donc qui peut vous accueillir. C'est à l'EHPAD Gastaldi, c'est sur la commune de Gorbio. C'est de 9h à 16h30. Et si on veut vous contacter, avoir des infos? Alors contactez Marjorie
notre agent d'accueil au 04 92 41 79 00. Elle prendra votre numéro de téléphone, vos coordonnées, votre adresse mail. Sinon, on peut taper accueil de jour sur Internet Gastaldi et on trouve, il y a une adresse mail, je suppose, il y a un site. Il y a un site, effectivement. Mais le plus simple, c'est téléphoner à Marjorie. En plus, vous ferez connaissance. On prend vos coordonnées et moi, je vous rappelle. D'accord. Et sinon, il y a aussi une adresse mail accueil@epad-gastaldi avec un Y à la fin, .fr. Merci. Et en sachant que j'en ai distribué un peu de partout. C'est bien. Menton, Sainte-Agnès, Castellar. Tu vas nous en laisser quelques-uns, ma chère Martine. Voilà, voilà cadeau. Donc cadeau. Un beau cadeau. En tout cas, ça va servir puisqu'on va en distribuer effectivement. Ça sert effectivement de faire connaître cette EHPAD. Tu avais une petite question pour terminer? Vous aviez des questions? Pas du tout? Moi, je juste à dire que bravo pour cette initiative de donner un espace aux gens qui en ont vraiment besoin. C'est important. C'est très important d'avoir cet espace où les gens peuvent aller se recueillir, se ressourcer, se reconnecter, faire plein de choses quand ils en ont besoin le plus. Donc bravo à vous. Bravo. Merci. Oui. Moi, je terminerai en disant la même chose. Bravo à Aurélie et à toutes les deux qui êtes là ce soir. Mais vous êtes une grande équipe. C'est toute l'équipe qu'il faut féliciter. Voilà. Accueil de jour, il y a un accueil de jour. Partagez cette interview, les amis, le maximum possible. Comme ça, vous faites découvrir cet accueil de jour donc pour les malades atteints de troubles cognitifs. Exactement. C'est compliqué pour moi de dire tout ça. Je ne suis pas spécialiste, effectivement. Merci Aurélie. Ça va mieux? Merci à vous. Oui. Allez, on fait un petit break musical et on se retrouve juste après avec du rock'n'roll avec Pete Stevens. Pour ceux qui connaissent, c'était les Suspicious Men. Un medley rock'n'roll, vous allez voir. Vous le connaissez, vous commencez à le connaître à force. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. I'm gonna tell him a real bunky John. He's standing behind the blue to buy hell on phone, oh baby. Hey, baby. Oh, baby. Have me some fun tonight. Well, a long tall side she is a big speedy gal. Can she's alone, you don't need no baby. Hey, baby. Oh, baby. Have me some fun tonight. Well, I saw Honky John with long tail Sally. He saw Mary come and died the back in the alley. Oh, baby. Hey, baby. Oh, baby. Have me some fun tonight. John with long tail Sally. He saw everybody come and dug it back and did the honey hole, baby. Hey, baby. Oh, baby. Having me some fun tonight. Well, long tall Sally, she's a big speed gal. Can she's alone, you don't need no baby. Hey, baby. Oh, baby. Having me some fun tonight. Well, we're gonna have some fun tonight. Have some fun tonight. Have some fun tonight. Everything's alright. We're gonna have some fun tonight. I said, come on, baby, hold on, shaky going on. I said, come on, baby, hold on, shaky going on. Wait, fake, hold on, shaky going on. I said, come on, baby, hold on, shaky, need the bomb, who's bomb, what bomb, my bomb. Come on, baby, we gotta be it alone. Wait, fake, hold on, shaky going on. Well, I said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake, all right. Petit break musical avec Monsieur Pete Stevens sur Radio Fréquence Méditerranée. Voilà, c'était du rock'n'roll comme vous aimez. Mais on n'a pas terminé puisqu'effectivement on avait un texte à lire. Elles sont restées avec nous, elles sont pas parties. Donc écoutez bien puisque c'est un témoignage, c'est ça Aurélie? Oui, c'est ça. C'est un témoignage qui a été envoyé à votre directrice.
certainement d'une aidante, si je comprends bien. Je l'ai pas lu encore, mais je vais le lire. Tout à fait. Et je vais me permettre donc on a l'autorisation de le lire. Hein. Voilà 1 an que ma maman fréquente l'accueil de jour de Gastaldi. J'ai été surprise de découvrir cette structure qui est très peu présentée par les professionnels de santé. La rencontre avec Madame Blanchard ainsi qu'avec les aides-soignantes du service ont été très riches en explications, me mettant dans un climat de confiance. L'accueil fait à ma maman la rassurer. Elle s'est rapidement intégrée dans le groupe. Son rythme est respecté. Il y a beaucoup de bienveillance, d'écoute et de disponibilité. Je retrouve au travers des photos sur les différents moments de la journée la vraie nature de ma maman, souriante, partageant les activités du groupe qu'elle peut suivre, le partage, l'aide entre eux, les animations musicales, tout cela encadré par une équipe très professionnelle aimant leur métier. Très surprise et émue quand je viens la chercher, ils écoutent de la musique et chantent. À la maison, elle dort beaucoup, n'a aucune envie de participer aux activités que je peux lui proposer. Je tiens à féliciter le personnel qui la prend en charge, l'accueillant toujours avec le sourire, ayant beaucoup de patience, de finesse et d'expérience pour arriver à gérer le groupe, dont chacun a ses angoisses et une compréhension différente. Je suis très satisfaite d'avoir découvert cet accueil de jour par le biais de ma voisine qui m'a vanté la prise en charge du service où son mari avait été admis. Ce système permet aux aidants d'avoir une journée de liberté en toute sécurité et confiance, avec une prise en charge de qualité à un prix raisonnable. J'apprécie beaucoup l'initiative de Mme Blanchard pour l'organisation de réunions de groupe pour les aidants. Voilà, c'est ça ? Elle a super bien résumé. Oui, mais elle avait mis ce des que j'ai virgules à vu, des hein. endroits où ça te coupe la lecture. Voilà, c'est pour ça Je te promets que j'avais des bugs. Elle a Il y avait super des bien virgules. résumé votre Voilà. accueil de jour, C'est mais ça. vraiment, parce que C'est tout à fait ça. vous, c'est votre vocation, vraiment. Enfin, je pense que ce métier-là, c'est une vocation, et vous, on voit que c'est votre vie, quoi. Ah, si C'est- on n'a pas la vocation, il ne faut pas le faire. Exactement. Il faut beaucoup de patience aussi. Ah oui, Beaucoup de énormément. patience. Oui, Ah, mais vraiment, bravo. beaucoup. Oui, effectivement, je pense que c'est un métier. Moi, je suis toujours admiratif moi des aussi. gens qui font ce métier. Je n'y arriverai pas. Moi non plus. Je crois que C'est, je suis honnête, je sais même pas si j'arriverai à m'occuper de ma propre maman, tu vois. Ah, Je sais pas. Non, je me dis que c'est un métier, c'est compliqué, je dirais. parce que ça Pour radote. être honnête, moi, j'ai pas honte de le dire, quoi. Je dirais, je serais pas capable. Il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres non. Moi, j'ai pas Voilà. arrêté de leur dire quand j'y étais. Vraiment, c'est une vocation. C'est, je vous Voilà. admire parce que vraiment, enfin, c'est toute Tu la vois, journée. hein. c'est un texte qui est émouvant parce qu'on a du public et je vois qu'il est ému, mon cher Édouard, là-bas, au bout d'avoir entendu le texte. Et J'ai Voilà. j'ai plaisir, vraiment, Ouais. j'ai plaisir à venir travailler le matin. J'ai plaisir. Ouais, c'est incroyable. J'ai toujours le sourire parce que j'ai Oui. plaisir. J'ai pas honte de le dire. Mon travail C'est, me plaît. Ouais, Vous ne c'est devriez bravo. pas avoir honte d'avoir le C'est- non, non, plaisir. mais- de... Je n'ai non, pas honte, du voilà. tout. Et en plus, c'est Pas vrai, du je tout. te promets, je les ai vus pendant une semaine. Elles viennent avec le sourire. Alors, tous est-ce les jours. que vous restez avec nous puisqu'elle va nous parler Alzheimer Elle a préparé une chronique, comme ça vous allez pouvoir la corriger si elle dit des bêtises. Avec plaisir. Notre, Avec plaisir. notre chère Amandine.